Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens avec mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Le miel qui laisse fleurir sur la face du Christ. Faisons la vertu et parole. Faisons le silence et lumière. Veuillez établir les cœurs dans l'action de grâce. Notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Nous avons marché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié des fils qui ont quitté la demeure de l'œuvre d'amour. La terre a profané l'héritage de ta tendresse. Mais toi, comme un veilleur, tu attends leur retour, quand ils n'ont plus de pain et reviennent auprès de toi. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Aie pitié de ceux qui reviennent de leur mort à la vie. Aie de compassion, tu cours à leur rencontre. Tu les embrasses et les revêts d'une robe de lumière. Et tu donnes un festin de joie et de résurrection. Nous avons péché contre le ciel et contre toi. Accueille-nous dans ta maison, car tu es notre Père. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi.
Psaume 68. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Sauve-moi, ô Dieu, car les hommes sont entrés jusqu'à l'âme. J'avance dans la boue du gouffre, et bien qu'ils tiennent. Je suis entré dans l'abîme des eaux, et le flot me submerge. Je m'épuise à force de crier, ma gorge brûle. Mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me nuisent sans réponse. Il est plus foisonnant que ma chevelure, ceux qui m'en veulent sans raison. Cela que je n'ai point dérobé, il me faut le rendre. Ô Dieu, tu sais ma folie, mes offenses te sont connues. Qu'il ne jouisse pas de moi ceux qui t'espèrent, Seigneur Sabaoth. Qu'il n'ait pas honte de moi ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage. Que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte qui t'insulte tombe sur moi. Que je t'afflige mon âme par le jeûne, et l'on m'en fait un sujet d'insulte. Que je prenne un sac pour vêtements, et pour eux je deviens une fable. Le conte des gens assis aux portes, et la chanson des buveurs de boissons fortes. Et moi, adressant ma prière, Seigneur, au temps favorable. En ton grand amour est pour moi, ô Dieu, la vérité de ton salut. Tire-moi du bourbier que je l'enfonce, que j'échappe à tous mes adversaires. Que j'échappe à l'abîme des eaux, que le flux des eaux ne me submerge. Que la bouche de la force ne me râpe, que le gouffre ne me puisse me dévorer. Gloire Au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Réponds-moi, car ton amour est bonté, en ta grande tendresse, regarde-moi. À ton serviteur ne cache point ta face, j'étrangle vite, réponds-moi. Approche de mon âme, mon chemin, à cause de mes ennemis, rachète-moi. Toi, tu connais ceux qui m'insultent, mes oppresseurs sont tous devant toi.
le cœur, ma honte et mon affront sont sans remède. J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. Pour me nourrir, ils m'ont donné une boisson, dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Que dans la table soit un piège, et l'abondance un traquenard. Que leurs yeux sont ténèbres pour ne plus voir, fait qu'à tout instant les reins leur manquent. Déverse sur eux ton courroux, que le feu de ta colère les atteigne. Que l'endroit devienne un désert, que le monde soit sans habitants. Il s'acharne sur celui que tu frappes, il ajoute au-dessus de ta victime. Charge les torts sur tort, qu'il n'ait plus d'accès à ta justice. Qu'il soit rayé du livre de vie, retranché du compte des justes. Et moi, coupé, blessé, que ton salut, Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par le cantique, l'exalterai par l'action de grâce. Cela plaît à Dieu plus qu'un taureau, qu'une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu, que vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, il n'a pas méprisé ses captifs. Elle acclame le ciel et la terre, et la paix de tout ce qui vit. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. La lignée de ses serviteurs en hérite, et les amants de son nom y demeurent. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À L'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse, postillons. Lève-nous de prendre pitié. Cantique de la lettre aux Romains, page 343. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui en l'attendant. Comme le Christ est ressuscité des morts, par la gloire
De Romanos, le Mélode, au VIe siècle, hymne de l'enfant prodigue. Regardons le banquet magnifiquement ordonné pour l'enfant prodigue devenu sage. Son père, ou plutôt celui de tous les hommes, accueille son repentir, car il aime les hommes. Joyeux de son repentir, il dit aux serviteurs : « Vite, préparez-nous le banquet sacré. Vite, sacrifiez le veau, car mon fils était perdu, et le voilà retrouvé. Ah, réjouissons-nous, il était mort et il revit, celui que j'ai accueilli dans mon sein, moi, le Seigneur et le Maître des siècles. » Empressons-nous donc aujourd'hui de prendre part au banquet, si nous avons été jugés dignes d'entrer dans la joie du Père. Soyons les convives du Roi des siècles. Il offre des pains qui donnent la béatitude, et comme breuvage, il prodigue le sang sacré, qui procure la vie sans corruption et sans fin, et les anges y assistent. Voyons comment le premier s'est attablé le Seigneur qui nous a attirés à lui. Et aussitôt après, les patriarches, les cœurs des apôtres, les prophètes avec les martyrs. Près d'eux, le Fils prodigue, à la place que lui a donnée son Père, le Seigneur et Maître des siècles. Le Sauveur de tous, voyant le vêtement souillé qui couvrait son Fils, fut ému de pitié. Il cria aussitôt à ses serviteurs : « Donnez vite la première robe à mon enfant, celle que la piscine baptismale tisse pour tous et que fabrique la grâce de mon esprit, et dépêchez-vous de la lui passer. Rappelez-vous comment, quand il était vêtu, l'ennemi l'a dévêtu, l'a livré en spectacle à tous les démons, car il poursuivait de sa haine le roi de la terre entière, pour qui j'ai orné le monde entier que j'ai créé, moi, le Seigneur et Maître des siècles. Celui qui accourt à moi dans le repentir et qui a mérité mon pardon, mettez-lui la robe de la grâce. C'est l'ordre du Seigneur et Maître des siècles.
Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui nous a distribué ton héritage et fait de nous des fils créés à ton image, nous te bénissons. Prends pitié de nous qui avons obscurci la marque de ta ressemblance. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui ne cesse de venir à notre rencontre et accueille dans la joie tes enfants repentants, nous te bénissons. Accorde-nous de nous abandonner inlassablement à ton pardon. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui viens toucher nos cœurs fermés et veut que nous soyons toujours auprès de toi, nous te bénissons. Aide-nous à nous livrer à la grâce que tu as déposée en nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Père qui prend plaisir à pardonner et veut nous revêtir du vêtement des noces, nous te bénissons. Donne-nous l'humilité de nous laisser regarder par toi. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges deveniront bienheureuses. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déploie
déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de la trône. Il élève les simples. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni Soit le Seigneur, il élève les humbles. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Père est là sur le pas de la porte, il attend le retour de ses fils repentants. Oui, accourons vers lui, car il veut nous donner la vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour, et conduis-la jusqu'à cette lumière, où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Le prophète fit cette prière. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché, tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple, tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse, tu triomphes de nos péchés, tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à nos pères,
depuis les jours d'autrefois. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, ô mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Misericordias Domini, in aeternum cantabor. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous avons reconnu l'amour de Dieu parmi nous. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire
Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons d'entendre cette parabole bien connue du Fils prodigue. 2 attitudes au moins peuvent frapper notre regard. Tout d'abord, celle du Fils qui, rentrant en lui-même, décide de retourner vers son Père. Il se résout avec audace à affronter son Père pour lui présenter sa misère. L'autre attitude qui retient notre attention est celle du Père qui est là sur le pas de la porte et qui court vers son Fils. L'heure n'est pas au règlement de compte,
mais plutôt à la compassion et à la miséricorde. Frères et sœurs, il y a au moins une chose qui ne retient pas très longtemps notre attention, c'est le poids du péché de ce fils repentant. Il se laisse oublier au fur et à mesure que se déroule sous nos yeux le récit. Que veut donc nous dire le Seigneur à travers ces premières remarques? Il nous renvoie tout d'abord à notre propre attitude face à lui. Oui, suis-je prêt à affronter le Seigneur? Suis-je prêt à avoir l'audace de ce Fils qui voit son péché et sa faiblesse, mais qui est prêt à se laisser regarder avec sa pauvreté? Oui, il en faut de l'audace pour se dire « pourquoi pas ?» Si mon cœur vient à me condamner, je sais que Dieu est plus grand que mon cœur. Dieu est là, il est là celui qui me voit et me connaît. Je le regarde, lui, et je m'oublie en lui, renonçant à me jauger moi-même. Je lâche tout et je ferme les yeux pour les ouvrir dans le regard qu'il a, lui, le Dieu vivant, sur moi. On ne se perd jamais en affrontant Dieu en toute vérité. Oui, le Père est là, sur le pas de la porte. Ne nous impressionne-t-il pas? Combien de fois entendons-nous autour de nous, ou peut-être nous-mêmes, « Jamais Dieu ne pourra me pardonner tout le mal que j'ai fait ». Face à ce doute, il n'y a qu'une solution, mettre en doute le doute lui-même. Et pourquoi pas un tel déploiement de la miséricorde de Dieu dans ma vie? Si Dieu est tout-puissant, comment pourrait-il être limité dans son pouvoir de pardonner? Oui, au lieu de passer notre temps à nous demander si nous sommes en règle ou non, nous devrions apprendre d'abord à connaître notre Père. Vous ne connaissez ni le Père ni moi, dit Jésus aux pharisiens, qui sont pourtant des piliers du temple. Il est long, ce chemin de connaissance du Père, mais il faut au moins avoir le désir de s'y engager. Si je vais me confesser pour connaître un peu plus le Père, au lieu de venir me mettre simplement en règle, je ne serai pas déçu de la rencontre avec le Père. Je jette entre les mains du Seigneur mon péché et je fixe mon regard sur le Père. Le moment qui suit immédiatement le risque que j'ai pris de me présenter ne m'appartient pas. Je m'en remets à ce Père qui m'accueille. Je me livre à sa bonne volonté, parce que lui-même, le premier, s'est livré pour moi en son Fils. Je lui fais confiance pour me rétablir, comme il voudra, en relation avec lui. Finalement, frères et sœurs, plus qu'un aveu d'une liste de péchés, ma confession devient confession de foi au pardon de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, il m'a aimé jusque-là et j'y crois. Oui, je crois que je suis pardonné, relevé, aimé malgré tout et pour de vrai. Alors se révèle à moi celui en qui j'ai mis mon espérance. Le fils aîné de la parabole, lui, ne connaît pas son père.
Sa relation avec lui est formelle, elle reste sur un plan juridique. Le fils prodigue, lui qui ne croyait plus être fils, découvre qu'il a un vrai Père et que ce Père est un Père de miséricorde. De son péché jaillit la grâce de connaître son Père en vérité. Dans la nuit de Pâques, frères et sœurs, nous chanterons avec audace « Heureuse faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur ». Oui, il vaut mieux être un pécheur et connaître ce Père qui n'est que miséricorde, que de se croire sans péché et en même temps d'ignorer qui est Dieu. M'avouer pécheur et m'en remettre à un autre n'est pas un échec. Au contraire, c'est un chemin de béatitude. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, que nos yeux restent donc fixés sur ce Père de miséricorde et non pas tant sur notre péché. Même si notre repentir n'est jamais parfait, croyons en la bonté de Dieu. Dieu nous ressuscite par son pardon, qu'il en soit béni à jamais.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart dans notre vie et nous mener vers les biens du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Patrice, Georges, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ,
Nous avons reconnu l'amour de Dieu au milieu de nous. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous invitons à faire cette expérience de la miséricorde du Père comme le Fils prodigue lors de la liturgie pénitentielle qui aura lieu le mardi 5 avril au soir à 18h. Vous pouvez aussi noter samedi prochain, 2 avril, premier samedi du mois, l'heure d'orgue de Saint-Gervais à 16h avec Jean-Pierre Leguet. Les journées mondiales de la jeunesse se préparent et tous les jeunes qui le désirent peuvent s'y associer, en particulier avec nos fraternités. Alors je laisse la parole à Marie de la Fraternité des Jeunes qui va donner à tous ceux qui sont concernés tous les renseignements pour se joindre au groupe de Jérusalem. Bonsoir. Cette année, les Journées mondiales de la jeunesse se déroulent à Madrid. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, donc au mois d'août. Une cinquantaine de jeunes se préparent depuis plusieurs mois avec les fraternités à rejoindre les 2 millions de pèlerins attendus à Madrid. Les JMJ sont un rendez-vous incontournable pour les 18-30 ans, mais tous ne pourront pas partir sans votre contribution. Vous trouverez donc à l'issue de la messe un stand au fond de l'église où nous vous proposons une vente d'œufs en chocolat bio et équitable dont les bénéfices aideront étudiants et jeunes professionnels à financer ce projet. Votre aide nous est vraiment précieuse. Merci pour votre générosité. Donc ça ne s'adressait pas qu'aux jeunes, mais aussi à tous ceux qui peuvent aider les jeunes à partir au JMJ. Donc merci pour votre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelum.